Salut les amis, aujourd'hui on va faire 3 looks avec la palette Summer Unrated par la marque de NARS. C'est une palette qui est très jolie pour laquelle j'ai déjà fait les premières impressions, on va dire une revue générale avec les swatchs etc. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à checker du coup ma revue originale, je vais la mettre quelque part dans le coin si je vais pas oublier. Des fois j'oublie de faire des choses, donc comme ça je dis dans la vidéo, comme ça quand je vais éditer la vidéo je vais y penser. En tout cas on est en présence du coup cette palette par la marque de NARS, je l'ai achetée pour 55 € sur le site de NARS avec la livraison gratuite à partir de 50 € et il se compose du coup d'une color story qui est un tout petit peu plus chaude. On a beaucoup de couleurs qui sont intéressantes, on a beaucoup de textures qui sont intéressantes. J'ai déjà fait, comme je disais, un look du coup dans ma revue originale et aujourd'hui je vais faire une vidéo 3 looks. Vous êtes beaucoup à apprécier mes vidéos 3 looks, c'est vrai que je vous dis, je me répète tout le temps, ces vidéos ne sont pas les plus regardées mais je trouve que ces vidéos sont importantes à faire pour moi et aussi pour vous parce que comme ça si je fais au moins 3 looks, on va dire je fais beaucoup plus de looks avec cette palette, mais si je fais au moins 3 looks en caméra, je vois comment la palette se comporte, je vois en quelles circonstances on va dire je peux utiliser quelle couleur, comment je peux combiner les couleurs et ainsi en fait je vois vraiment quelle est la qualité de chaque couleur et pas seulement d'une ou deux couleurs parce que pour moi ce n'est pas suffisant de vous dire voilà ça y est pensez à acheter cette palette alors que voilà j'ai testé une ou deux couleurs. En tout cas aujourd'hui on va faire 3 looks qui sont je trouve très différents. Je trouve qu'avec cette palette il n'y a pas trop de problèmes, que vos looks vont pas se ressembler. Je trouve qu'il y a suffisamment de variété. Vous avez des looks qui sont plus roses, vous avez des looks qui sont plus orangés, vous pouvez faire des looks mat ou des looks un peu plus satinés, donc je trouve que de ce point de vue il n'y a pas vraiment de comment dire de problème que les looks se ressemblent. En tout cas j'ai aimé tous les 3 looks. Je pense que si je devais nommer mon préféré, je pense que c'était le look numéro 2 que j'ai vraiment aimé et surtout en fait je ne sais pas, enfin, je vous avais dit aussi dans ma vidéo, je ne sais pas comment ça va se traduire en caméra, mais je trouvais que vraiment dans ma lumière de salle de bain, notre lumière un tout petit peu plus tamisée, je trouvais qu'il était super joli. En tout cas, j'espère que la vidéo va être utile, j'espère que vous êtes bien intéressés par cette palette, j'espère que mes looks vont vous plaire, n'hésitez pas à me dire lequel est votre préféré. Bah sur ce, je vous souhaite du coup un bon visionnage de la vidéo. Bienvenue dans le premier maquillage avec la palette Summer Unrated par la marque de NARS. Je n'ai pas encore décidé ce que j'allais faire, mais j'ai vraiment envie d'utiliser du coup ce satin orangé. J'ai déjà appliqué mon blush par Dior Backstage qui est orangé, donc j'ai envie d'utiliser cette couleur et j'ai envie aussi d'utiliser cette couleur pour voir comment il va s'estomper. Donc je pense qu'aujourd'hui on va faire un Hello Eye. Pour commencer, je vais prélever cette couleur. Je vais la mettre du coup dans mon creux de paupière pour donner un tout petit peu de base à mon maquillage. C'est une couleur qui est très nude. Je trouve que pareil, c'est une couleur qui n'est pas... c'est pas une teinte révolutionnaire, c'est juste une couleur qui est beige avec un petit sous-ton chaud. C'est une jolie couleur et du coup je la mets en tant que base de notre maquillage. J'ai l'impression aussi que cette couleur elle est plus foncée par rapport à ce qu'elle apparaît du coup sur ma paupière et je dirais c'est comme si en fait elle a une petite luminosité. Je dirais même qu'il y a quelques... Je dirais que même c'est plus un satin en fait qu'en mat. Enfin en soi c'est pas grave, ça me dérange pas vraiment. C'est juste une chose à savoir, en tout cas c'est une couleur qui s'estompe super bien. Je serais bien curieuse d'utiliser cette couleur sur l'ensemble de la paupière, mais ce n'est pas le look pour lequel on va aujourd'hui. Avec un petit pinceau plat, je vais prélever la couleur la plus foncée de la palette. J'ai aussi envie de voir à quel point on pourrait bâtir l'intensité avec cette palette et je ne pense pas que c'est une palette qui sera parfaite si vous aimez vraiment des looks qui sont super intenses. Je pense pas vraiment, c'est aussi une marque en fait. Je pense pas que NARS c'est une marque pour les ombres paupières qui sont très sombres, très intenses, etc. Je pense qu'ils sont plus, on va dire, dans une esthétique un peu plus légère, un peu plus, voilà, un peu plus simple à utiliser, ce qui est très bien aussi. Donc j'estompe cette couleur et je pense que je ferai un autre passage pour essayer de bâtir l'intensité. Je trouve aussi que c'est une couleur qui est très intéressante. Ce n'est pas un noir, ce n'est pas un gris. Je dirais que c'est une sorte de marron qui est très foncé avec une base qui est très sombre, je dirais, en petit top. En tout cas, c'est une couleur qui est très intéressante et s'applique vachement bien en fait. Je suis vraiment impressionnée et c'est pareil en fait, c'est comme pour la couleur précédente, je vois une petite luminosité, je vois une petite réflectivité de cette couleur. Je suis même pas sûre qu'il y a en fait des vrais mats. Je pense qu'il y a des vrais mats, mais je dirais que vraiment pas mal de couleurs reflètent la luminosité et sont des couleurs qui sont plutôt faciles à estomper, même très faciles à estomper. Et donc voilà, je reporte du coup cette couleur en bas de paupière, mais je pense que voilà, c'est l'intensité maximale qu'on pourrait avoir avec cette couleur. Je vous avoue que ça pourrait être vraiment les ombres paupières les plus faciles que j'ai eu à utiliser dernièrement. Je ne sais pas si vous voyez en caméra, mais je trouve que les couleurs sont estompées avec une telle facilité les unes dans les autres que je suis vraiment impressionnée. En tout cas, comme je vous ai dit dans ma revue, je crois que je l'ai dit, je préfère largement cette palette à la palette Summer Solstice. Je trouve que dans la palette Summer Solstice,
par la marque de NARS, la formulation n'est pas du tout pareille. Ici, les couleurs s'estompent en fait tout seul. Avec un pinceau propre plat, je vais prélever cet orange satiné. J'ai envie de voir ce que cette couleur donne sur le centre de la paupière, s'il va donner de la luminosité, enfin suffisamment de luminosité pour notre LY. Si ce n'est pas le cas, je vais rajouter du coup d'autres couleurs et je trouve que le rendu il est vraiment joli. C'est un vrai satin pour le coup. C'est une couleur qui est plus lumineuse que les couleurs qu'on vient d'appliquer, mais les couleurs qu'on a appliquées aujourd'hui sont pas du tout, enfin sont pas des couleurs qui sont totalement mates, j'en suis certaine, ce qui reflète beaucoup plus la luminosité par rapport à des vrais mat. Donc je continue à appliquer cette couleur sur le centre du coup de ma paupière. Je fais un troisième passage pour bâtir encore plus l'intensité de cette couleur et j'estompe aussi un tout petit peu dans la couleur précédente que j'ai appliquée. Sur le même pinceau, je vais prendre cette couleur pailletée. Mon pinceau est totalement sec et j'applique cette couleur un tout petit peu sur le centre de la paupière pour donner encore plus de luminosité à mon LY. Pour terminer mon maquillage, je vais prélever cette couleur champagne. Je l'applique du coup dans mon coin interne où c'est plus pigmenté que ce que je pensais. Je pensais pas qu'elle était aussi pigmentée. Je m'attendais pas du tout à ce type de pigmentation pour le coin interne et je commence à l'estomper vraiment très légèrement et aussi du coup j'applique cette couleur sur mon sourcil. Voici donc le premier maquillage avec la palette Summer Unrated par la marque de NARS. Je teste aujourd'hui le nouveau mascara par L'Oréal qui s'appelle Air Volume Tinteur Mega Black et je ne sais pas ce que vous en pensez mais j'ai l'impression que je porte des fossiles puisque c'est un mascara qui est très noir, très volumineux. Si vous aimez des mascaras naturels, c'est clairement pas pour vous, mais si vous aimez les mascaras volumineux, je pense que c'est un mascara qui vaut le coup d'être regardé. En tout cas, je trouve que ce look il est très joli. Je trouve qu'avec cette palette, vous aurez pas énormément de profondeur. Cette couleur du coup qui est très foncée en fait, elle n'est pas si foncé que ça, mais si vous aimez des looks qui sont plus sophistiqués, un peu plus légers, etc., je pense que vous allez aimer cette palette. Moi, je vous dis sincèrement, je continue à aimer cette palette. Je trouve qu'elle est très jolie, elle est très versatile. Elle est dans les tons qui sont plus chauds, mais on a l'addition de cette couleur-ci. Et cette couleur-ci, je trouve que c'est vraiment l'une des couleurs qui est les plus versatiles en fait dans cette palette, puisque vous pouvez les utiliser comme j'ai fait aujourd'hui, du coup, avec des couleurs qui sont plus orangées, ou vous pouvez l'utiliser pour approfondir des couleurs qui sont un peu plus rosées, ou vous pouvez créer des looks qui sont plutôt mat. Donc je trouve que cette palette elle est extrêmement bien composée pour des maquillages quotidiens. Bienvenue dans le look numéro 2 avec la palette de NARS Summer Unrated et aujourd'hui je pensais construire le look autour de cette couleur-ci. C'est une couleur que je trouve intéressante, c'est une sorte de marron avec des paillettes et je pensais du coup utiliser en base cette couleur-ci. Je commence du coup mon look par cette couleur orangée. J'ai déjà utilisé cette couleur dans mon look précédent mais je l'ai utilisée du coup sur le centre de la paupière dans mon look LY. Je vous avoue que ça fait un moment que j'ai filmé mon premier look donc aujourd'hui c'est un nouveau jour et je crois que c'est même la nouvelle semaine parce que je crois que le look précédent je l'ai filmé du coup la semaine dernière donc voilà, je fais progressivement mes vidéos, je n'ai pas énormément de temps de les faire mais voilà, je les fais dans les moments, les moments libres que j'ai. Cette couleur orangée, c'est vraiment une très jolie couleur. Ce n'est pas une couleur mate, pas du tout. C'est un satin, mais il s'applique très bien en tant que couleur de transition. Il donne une petite luminosité. Je vois qu'il reflète un tout petit peu la lumière. Je ne sais pas pourquoi, j'ai une sorte de petit bouton sur, sur mon œil. Je trouve que c'est pas pratique du tout, mais c'est pas grave. Je vais continuer à construire cette couleur. Et c'est vraiment une très jolie couleur. Je peux dire ça de toutes les couleurs dans cette palette parce que je les ai déjà toutes essayées, mais voilà, c'est très jolie couleur dans le creux de paupières et je pense que ça sera du coup parfaite pour ce look. Je prends ensuite la couleur la plus foncée de la palette. J'applique cette couleur en extérieur de la paupière. Je vais pas l'appliquer à l'intérieur de la paupière parce que je vais pas faire un LY aujourd'hui. Je l'ai déjà fait du coup pour mon premier look avec cette palette. Donc je continue juste à mettre cette couleur pour donner de la dimension à mon look. Sur un autre pinceau, je prends cette couleur orangée. Je rajoute cette couleur entre la couleur de creux qu'on a appliquée sur la paupière et la couleur la plus foncée pour estomper un tout petit peu la frontière et donner encore plus un accent orangé à mon look. J'étire du coup ce mélange de couleurs ici plus vers le creux, vers mon coin interne. J'applique aussi cette couleur orangée en bas des paupières. Avec le doigt, je vais prélever cette couleur-ci. C'est vraiment une très jolie couleur et elle me fait penser plus à un satin. En tout cas, je suis vraiment curieuse de savoir ce que ça va donner en application et c'est ça en fait. C'est pas une couleur qui est la plus puissante, on va dire. Ce n'est pas un métallique. Pareil, cette couleur se rapproche un tout petit peu de satin. C'est une couleur qui est vraiment très jolie. C'est une couleur qui est réflective, assez originale.
je ne pense pas que j'ai une couleur similaire. C'est un doré avec une base qui est assez transparent, qui a des sous-tons un tout petit peu chauds et j'applique du coup cette couleur sur l'ensemble de la paupière. Je fais un deuxième passage pour rajouter cette couleur sur le centre de la paupière pour qu'elle brille encore un tout petit peu plus. Je ne pourrais pas m'en empêcher, je vais appliquer sur le centre de la paupière un tout petit peu de cette couleur-ci, elle est très pailletée. C'est un topper pailleté qui donne un tout petit peu plus de chute que les autres couleurs, mais franchement je peux pas m'en empêcher. C'est l'une des couleurs les plus jolies que j'ai vues, c'est une couleur qui est rose avec des paillettes dorées. Franchement c'est l'une des couleurs les plus jolies et elle est aussi très jolie par-dessus d'autres couleurs, elle donne plus de luminosité, mais par elle-même pareil, magnifique couleur. Enfin sur un petit pinceau je vais prélever cette couleur-ci. Pour ma carnation c'est une couleur vraiment parfaite et je l'applique du coup dans mon coin interne et un tout petit peu sous mon sourcil. Voici le deuxième maquillage avec la palette NARS Summer Unrated et j'aime beaucoup ce maquillage. Comme d'habitude, je vous inclus une image vocaux comme ça, vous voyez les couleurs. J'aime beaucoup ce look. Est-ce que c'est le maquillage le plus original? Non, mais cette palette et de manière générale, la marque NARS propose de manière générale beaucoup de teintes similaires qui sont nudes, qui sont orangées, etc. Je trouve que ce look il est très réussi. Je me sens très glam dans ce look. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait un smokey eye, un look un tout petit peu bronze, un tout petit peu orangé, etc. Et plus on se rapproche vers l'été, plus j'ai envie de faire ce genre de maquillage ou des maquillages qui sont plus légers. C'est vrai que je n'ai pas forcément beaucoup de temps en ce moment pour faire des maquillages très complexes, mais j'aime beaucoup ce look, j'aime beaucoup tout ce que j'ai rajouté par-dessus. J'ai ajouté aussi le crayon Mambo par NARS et du coup un liner liquide noir par Catrice qui est vraiment parfait, c'est mon favori. Et donc voilà, j'aime beaucoup ce look, je trouve que j'ai du mal à choisir. Je pense que le prochain je vais faire un look qui est rose avec la couleur pailletée, donc restez avec moi pour le troisième look. En tout cas, j'espère que celui-ci vous a plu et donc voilà, c'est parti pour le troisième et dernier look que vous allez voir un tout petit peu plus tard. Bienvenue dans le troisième et dernier maquillage avec la palette Summer Unrated par la marque NARS. Je voulais juste du coup rajouter par le maquillage que j'ai fait hier, bon pour vous c'était tout de suite, mais pour moi c'était hier. En fait je le trouve vraiment magnifique et très réflectif, mais je ne suis pas sûre du coup ce que ça va donner à la caméra, mais vraiment je l'ai vu dans ma salle de bain et du coup grâce à cette couleur, en fait aux deux couleurs qui sont très pailletées, mais hier du coup j'ai utilisé celle-ci, c'est comme si en fait c'était une telle réflectivité, enfin vraiment c'était la combinaison de cette couleur-ci et celle-ci que j'ai utilisée, c'était vraiment très joli. C'est comme si en fait j'ai même appliqué des ombres paupières des marques Andy, vous voyez, il y avait une réflectivité, mais c'est comme si en fait j'avais une paupière mouillée avec des paillettes, etc. Donc j'étais vraiment très triste de l'enlever. En tout cas aujourd'hui je vais aller à un dîner, enfin on va aller à un dîner avec des amis et on va aller pour un maquillage rose. J'ai déjà appliqué tous mes produits, rouge à lèvres, etc. Et donc on va créer le maquillage du coup autour de cette couleur pailletée rose. Pour commencer au maquillage, je vais prélever cette couleur mat. Je n'ai pas vu, mais j'ai ma paupière, il y a des traces du noir sur ma paupière et je vois pas pourquoi c'est arrivé. Donc je commence du coup par mettre cette couleur dans mon creux de paupière. Je commence toujours mes looks à peu près de la même manière. Je commence toujours par la couleur de transition parce que comme ça, je choisis quelle apparence mon look va prendre et j'étire du coup cette couleur jusqu'à mon coin interne, mais je vais pas rajouter plus de couleur. Je vais appliquer vraiment très légèrement cette couleur de transition. Pareil, c'est une couleur qui est très jolie. Je la tapote et ensuite je l'estompe. J'ai envie de bâtir un tout petit peu le pigment. C'est une couleur qui est super jolie en fait si vous l'utilisez cette couleur sur l'ensemble de la paupière avec une couleur scintillante dans le coin interne. Pareil, les looks sont très simples et de manière générale ce que je remarque de plus en plus avec cette palette, c'est celle-ci que je pense je vais prendre avec moi en vacances du coup début juin. C'est vraiment une palette pour des looks qui sont simples, donc vraiment je pense si vous aimez des looks qui sont très construits, graphiques, etc. c'est peut-être pas la meilleure palette pour vous, mais si vous aimez les looks simples et si vous aimez cette color story, je trouve que c'est vraiment l'une des palettes les plus faciles à utiliser. Je trouve qu'elle est très versatile, il y a beaucoup de textures différentes et vraiment j'ai eu vraiment une expérience excellente avec toutes les couleurs de cette palette. Je prends maintenant cette couleur-ci. C'est une couleur rose inspirée par la teinte Orgasme de Blush en fait par NARS et c'est une couleur qui je dirais c'est entre un métallique et un satin. Je pense qu'il se rapproche du coup plus d'un satin que d'un métallique et je mets cette couleur dans mon coin externe, enfin dans mon coin, qu'est-ce que je dis je rajoute cette couleur dans mon coin interne pour renforcer un tout petit peu le côté rose et rajouter un tout petit peu d'accent scintillant à l'intérieur de ma paupière. J'en rajoute aussi un tout petit peu en bas de paupière, toujours avec le même pinceau. Je fais pas trop de précision, mais en même temps on va pas pour un look beaucoup trop précis
aujourd'hui, mais en tout cas pas pour le moment. Et je rajoute juste un petit accent en bas de paupière. Je prélève maintenant cette couleur-ci. Je mets cette couleur dans mon coin externe pour bâtir l'intensité de ce look. Je vais pas faire un look trop sombre, je n'ai pas encore décidé si comme hier je vais rajouter un tout petit peu de liner. Peut-être je vais rajouter un tout petit peu de liner marron. Ça fait un petit moment que je l'ai pas fait. Mais voilà, je continue à bâtir l'intensité. Je pense, comme je disais, je vais pas faire un look beaucoup trop intense, mais c'est juste avoir un tout petit peu plus de définition du coup dans mon coin externe. Pareil, je rajoute aussi un tout petit peu de cette couleur dans mon, en bas des paupières, dans mon coin externe. Et j'étire cette couleur du coup vers mon sourcil et je concentre du coup l'intensité de cette couleur plus en bas de paupière. Je vais laisser du coup, je vais laisser un tout petit peu d'espace sur ma paupière pour éventuellement rajouter un peu plus de couleur violette, je pense. Je prélève maintenant cette couleur-ci, ce sera notre couleur star de la palette. Cette couleur, c'est l'une des couleurs les plus jolies que j'ai et c'est une couleur qui est très similaire à celle qu'on a appliquée hier sur le son de la paupière, mais c'est une couleur qui est un tout petit peu plus pailletée par rapport à toutes les autres couleurs et comme je vous disais en fait il y a beaucoup de textures différentes qui sont intéressantes mais cette couleur pour moi ça sera un tout petit peu la couleur star de ce soir. J'espère qu'il sera bien réflective quand je vais aller du coup à mon dîner. Il est relativement tôt quand je filme mais on va aller du coup au dîner ce soir et je bâtis du coup l'intensité de cette couleur. D'ailleurs je ne vous ai pas dit et du coup sur mes joues en fait j'ai appliqué du coup le highlighter que je tiens par Charlotte Tilbury qui est mon favori. C'était le seul que j'ai utilisé du coup dernièrement dans toutes mes vidéos et même de manière générale pour moi. J'ai appliqué du coup ces deux couleurs du coup sur le centre de mes joues pour accorder avec cette couleur. Je trouvais que c'était intéressant et je trouve qu'en fait comme ça s'accorde vraiment très bien avec mes joues. Je l'ai utilisé du coup en tant que blush topper. Je trouve que ces deux couleurs sont un tout petit peu trop sombres pour moi pour le highlighter mais en tout cas je pourrais le faire éventuellement. C'est aussi un look en tout cas. Pour le highlighter en général je mélange ces deux couleurs et ensuite en tant que blush topper je mélange ces deux couleurs-ci. C'est vraiment très joli. Avec un autre pinceau je vais prélever cette couleur violet. Je l'applique sèche et du coup je l'applique entre la couleur pailletée que j'ai appliquée sur le centre de la paupière et la couleur la plus foncée de cette palette pour donner un tout petit peu plus un accent violet du coup entre les deux couleurs. Je ne suis pas sûre que cette couleur va faire vraiment une grosse différence mais en tout cas j'aime beaucoup tester plusieurs couleurs, j'aime beaucoup vraiment mélanger des couleurs pour que ça soit un tout petit peu plus intéressant et j'ai l'impression que ça fait un petit effet. L'effet ne va pas trop se voir par rapport à si vous appliquez la couleur violette sur l'ensemble de la paupière, sur le centre etc. Mais je trouve que ça fait juste une toute petite pointe d'intérêt dans le maquillage. Comme pour mes autres maquillages, je vais prélever cette couleur-ci sur un petit pinceau et je vais appliquer du coup cette couleur dans mon coin interne et pour highlighter sous mon sourcil. Voici donc le troisième et dernier maquillage avec la palette Summer Unrated par la marque de NARS. Comme d'habitude, je vous inclus une image rapprochée, comme ça vous voyez un tout petit peu mieux les couleurs et si vous n'avez pas compris, je trouve que c'est une palette qui est très réussie, très bien composée et je me vois utiliser cette palette pendant, très souvent. Je trouve qu'en fait, déjà à commencer par le packaging, bon le mien est déjà un tout petit peu moins joli parce que j'ai plein d'empreintes de doigts dessus, mais en tout cas je trouve que c'est une palette qui est vraiment très jolie, c'est une palette qui est très versatile grâce à des textures en fait différentes et cette palette propose beaucoup de textures qui sont très intéressantes et plus je l'utilise, plus j'ai envie de voir quelle combinaison de couleurs je peux faire, quelle combinaison de textures je peux faire et je trouve que c'est une palette qui est vraiment très unique parce qu'elle propose vraiment beaucoup de textures. Ce n'est pas souvent en fait que les palettes proposent beaucoup de textures différentes. Très souvent on se retrouve avec des couleurs mat ou des couleurs qui sont un tout petit peu métalliques et en fait c'est à peu près tout et j'apprécie vraiment quand la palette propose de différentes variations de voilà des structures de couleurs. On a des toppers plus pailletés, on a des couleurs qui sont plus pailletées, des couleurs qui sont plus satinées, des mats, etc. Je trouve que c'est vraiment important d'avoir de la diversité au niveau des textures, au niveau des teintes. Je trouve bien sûr que les stars de cette palette sont cette couleur pailletée et cette couleur pailletée. Ces deux couleurs valent pour moi entièrement le prix de la palette. Je l'ai payé du coup au prix entier, au prix de 55 €. Je crois que sur le site de NARS où je l'ai commandé, c'est à partir de 50 €. C'est la livraison gratuite. Donc voilà, je l'ai acheté vraiment pour 55 € et franchement je suis super contente de mon achat. Je pense que si je devais racheter cette palette, je l'aurais racheté sans regret parce que je trouve que aussi on a beaucoup de couleurs mat quand même, on a des couleurs mat qui sont plutôt chauds. Donc voilà, si vous n'êtes pas fan des maquillages qui sont chauds orangés, peut-être c'est pas la meilleure colorstory pour vous, mais en même temps je trouve que cette palette propose suffisamment de diversité. Vous avez quelques couleurs qui sont plus roses, vous avez quelques couleurs qui sont un peu plus violettes, mais c'est vrai que on va dire de manière prédominante c'est une palette avec des teintes chaudes. Mais si vous aimez cette colorstory, si vous avez eu un œil sur cette palette, si vous avez hésité à acheter cette palette, franchement je vous la recommande avec les yeux fermés. Je trouve que c'est une palette qui est bien composée, très versatile. Vous pouvez l'utiliser pour des looks qui sont plus du jour, on va dire des looks qui sont simples avec une ou deux couleurs, ou des looks qui sont un tout petit peu plus compliqués, plus travaillés, comme j'ai fait hier par exemple, en combinant du coup cette couleur qui est très pailletée aussi, marronnée, et cette couleur-ci, et aussi belle addition de cette couleur
qui est une couleur qui est très intéressante. C'est une sorte de gris taupe avec un petit ton marron. Ce n'est pas un noir, ce n'est pas un marron. Je trouve que cette couleur-ci permet d'approfondir n'importe quel look avec n'importe quelle couleur que vous voulez utiliser avec cette palette. Donc voilà, ça c'est mon verdict final. Si vous avez eu un œil sur cette palette, si jamais vous voulez l'acheter, même si vous voyez pas de réduction, franchement, je vous conseille cette palette les yeux fermés. Je trouve que la qualité elle est excellente et j'ai envie de voir du coup d'autres choses que NARS va sortir et si leur prochaine sortie de palette va me faire de l'œil, je pense que je vais aussi acheter leur prochaine palette parce que vraiment super impressionné par la qualité, très impressionné par la texture, par la facilité d'utilisation. C'est une palette qui est excellente et donc voilà, c'est ça mon verdict final. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que celle-ci vous a été utile. Tous les vidéos trop look en général, je trouve que c'est fun de le faire. Je préfère, comme je l'ai fait pour cette vidéo, filmer on va dire plusieurs jours différents comme ça. J'ai le temps de réfléchir à des looks, j'ai le temps de réfléchir en fait ce que je pense de cette palette, mais bon, je n'ai pas toujours le temps de le faire. Des fois, je suis un tout petit peu obligée de le filmer en une soirée. Donc aujourd'hui, cette vidéo, je l'ai filmée du coup sur 3 jours différents. Et plus j'utilise cette palette, j'ai utilisé cette palette, je pense aussi en dehors de la caméra au moins 3 fois, je pense, depuis que j'ai filmé mon premier look que j'ai filmé la semaine dernière. Donc voilà, c'est une palette que j'utilise très souvent. Je trouve que c'est une palette qui est vraiment très jolie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que celle-ci vous a été utile. Si c'était le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like. Sinon, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous vois bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye.